Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical proposé sur l'hippodrome de Deauville dans la troisième épreuve du programme, le prix de la place Morny. Un grand handicap réservé aux sprinteurs. Ils seront 16 concurrents d'âge à en découdre sur les 1200 mètres de la ligne droite normande. Un terrain qui est annoncé bon ce dimanche et un départ qui sera donné à 15h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le local Ozan, un concurrent qui a des titres à faire valoir et qui est confirmé à Deauville, mais il a le désavantage d'effectuer sa rentrée. Le numéro 2, Rockboy, un pensionnaire de Richard Chotard qui remporta le prix de Jebel 2022 sur cette ligne droite de Deauville. Il a ensuite connu une longue interruption de carrière, mais il n'a pas tardé à refaire parler de lui et peut espérer s'illustrer d'emblée dans les handicaps. Le numéro 3, Tudobem, que l'on ne présente plus. Il n'a plus à faire ses preuves en ligne droite et notamment sur cet hippodrome de Deauville. Il ne doit probablement pas être condamné sur sa plus récente tentative et peut espérer refaire parler de lui. Le numéro 4, Wild West, qui avait remporté son quintet lors de son avant-dernière sortie, a logiquement été pénalisé suite à ce succès et n'a pu confirmer depuis, raison pour laquelle nous ne lui voyons pas une première chance malgré la monte d'Alexis Pouchin. Le numéro 5, Purest Time, fait preuve d'une louable régularité. Certes, sa marge semble plutôt réduite dans ce genre de tournoi, mais à l'issue d'un parcours favorable, il a assurément sa place dans la bonne combinaison associée au redoutable Stéphane Pasquier. Le numéro 6, Centenario, est en grande forme, comme l'attestent ses deux plus récentes tentatives victorieuses, c'était sur l'hippodrome de Paris. Il a logiquement été pénalisé fortement suite à ses deux victoires, si bien que sa marge semble plus réduite. Et il faut également noter qu'il effectue son retour en ligne droite. Il est assez peu expérimenté sur ce type de parcours. Le numéro 7, Torpen, qui avait remporté un grand handicap sur cette ligne droite de Deauville l'été dernier, a prouvé sa forme ces dernières semaines, notamment sur l'hippodrome de Longchamp. C'est un adepte de la course en avant qui peut espérer aller loin. Le numéro 8, Chirimiri, atout de Christophe Ferland, qui avait réalisé une bonne saison en 2023, mais qui a tardé à refaire parler de lui au cours du printemps, mais sa dernière tentative à Longchamp est encourageante. En effet, il est venu conclure très honorablement, échouant d'assez peu pour une place dans le quintet. Il retrouve l'hippodrome de Deauville où il a fait ses preuves. On fait appel pour l'occasion à Maxime Guyon, et nous vous conseillons de le racheter. Le numéro 9, Belles Blue, lui ne manque pas d'expérience dans ce genre de tournoi. Il compte 3 victoires dans les grands handicaps, mais ses plus récentes tentatives n'ont pas été emballantes. Il a principalement besoin de nous rassurer. Le numéro 10, Tertius, nous plaît bien. Ce concurrent qui montra de la qualité en début de carrière mais qui n'a pas été épargné par les pépins de santé a connu plusieurs interruptions de carrière. Mais il semble être revenu au mieux. Son poids a été revu à la baisse et il effectue un retour attendu dans les quintets. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Forchester, qui a prouvé sa compétitivité dans ce genre de tournoi, mais sa marge semble réduite. À l'issue d'un bon parcours, il peut pourquoi pas ambitionner une place comme beaucoup d'autres. Le numéro 12, White Platine, adepte de la course en avant, qui a déjà fait ses preuves en ligne droite. Il devrait rapidement occuper une place de choix et peut espérer aller loin. Le 13, Drogo, qui avait bien couru lors de son avant-dernière sortie sur la ligne droite de Chantilly, n'a pu réellement confirmer depuis. Lui aussi devra bénéficier d'un parcours sur mesure comme la plupart de ses rivaux. Un quintet qui est très ouvert pour espérer jouer un bon rôle. Le 14, Whistle on Flute, qui avait pris une bonne deuxième place lors de son avant-dernière sortie et qui a mieux couru que nous l'indique son classement en dernier lieu, mérite d'être racheté, associé à Christophe Soumillon. Le 15, Victory Salute, avait montré des moyens en début de carrière, mais ses plus récentes tentatives n'ont pas été emballantes, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Et on termine avec le numéro 16, Ismail Pint, dont la forme ne fait aucun doute. Certes, au niveau des grands handicaps quintés, sa marge semble plus réduite, mais il ne peut être écarté en bout d'une combinaison élargie. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Deauville, avec tout d'abord en tête le numéro 10, Tertius, un concurrent qui a des titres à faire valoir. Il est également confirmé en ligne droite, c'est notre stat. Sa réussite sur les tracés rectilignes, il a couru à 21 reprises sur ce type de parcours pour 6 victoires et 8 places, soit 67% de réussite dans les 5 premiers. Vous pouvez le revoir à l'image dans notre course référence. C'était le 31 mai dernier dans une course à conditions disputée à Compiègne. Avec sa casaque blanche et verte, il va être contraint de changer de ligne dans la phase finale avant de donner un bon coup de rein pour finir, afin de s'assurer la 3e place après lutte face à un certain Rockboy qu'il va retrouver en cette occasion. Ce Tertius
a été baissé sur l'échelle des valeurs et désormais pris en valeur 39,5. Attention à lui, il est sur la montante, il affectionne les tracés rectilignes, je vous le répète, associé à Marie Velon. Il va patienter durant le parcours et s'il peut bénéficier de l'ouverture au moment opportun, il va certainement en doubler plus d'un. Le numéro 7, Torpen, nous plaît bien également, lui qui avait remporté un grand handicap l'été dernier sur le parcours de référence. Il a depuis connu des fortunes diverses, mais ses 3 plus récentes tentatives sont bonnes. Sa forme ne fait aucun doute. Il devrait rapidement lui aussi occuper les avant-postes et a les moyens d'aller très loin. Le numéro 2, Rockboy, un concurrent qui, je vous le répète, avait remporté l'édition 2022 du prix de Jebel sur cette ligne droite de Deauville, a ensuite connu une longue interruption de carrière, mais il n'a pas tardé à refaire parler de lui. Il est très régulier, nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses premiers pas. Il a couru à seulement 8 reprises pour 4 victoires et 3 places, soit 87% de réussite dans les 4 premiers. Il semble pris à sa juste valeur, en valeur 42,5, retient l'attention d'emblée dans les quintés. Le numéro 14, Whistle and Flute, qui a mieux couru que nous indique son classement en dernier lieu dans une épreuve qui n'avantageait pas les attentistes. Il est venu conclure très honorablement la 7e place dans une belle action après avoir longtemps patienté en queue de peloton. On fait appel à Christophe Soumillon pour l'occasion. Il devrait certainement en tirer la quintessence, ce qui lui confère une chance très régulière. Et nous penserons également au numéro 8, Chirimiri, un atout de Christophe Ferland, qui est sur la montante après un début de saison en demi-teinte. Il a fait ses preuves à maintes reprises en ligne droite et notamment sur ce tracé rectiligne d'Auvillers. Maxime Guyon le retrouve pour l'occasion et un rachat de sa part est attendu. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Avant de vous livrer nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Deauville, nous vous rappelons que vous pouvez commenter ou partager cette vidéo. N'hésitez pas. Donc nos 5 préférés pour ce quintet deauvillais disputé ce dimanche. Tout d'abord le numéro 10 Tertius, le 7 Torpen, le numéro 2 Rockboy, le 14 Whistle and Flute et enfin le numéro 8 Chirimiri. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 Deauvillais. Ce sera dans la 9e et dernière épreuve du programme. Un handicap fourni mais un concurrent nous plaît beaucoup, il aligne les bons classements, il mériterait de renouer avec la victoire, il compte 2 accessites en autant d'association avec Simon Planck et son jour est proche. En tous les cas, sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Il s'agit du 905 Scarface. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.